Bienvenue dans cette seconde vidéo. Après la découverte du livre d'Esther, le Père André nous tend sa première clé de lecture, nous invitant à voir en Marie la nouvelle Esther. Chers amis, bonjour. Bonjour au Père André. Bonjour Marianne. Nous avons eu l'occasion de découvrir le personnage d'Esther. Personnage à travers lequel nous avons pu entrevoir l'action de Dieu dans le salut du peuple juif. S'il n'y avait pas eu Esther, le peuple n'aurait pas été sauvé. Mon père, est-ce que cela veut dire que Marie est le sauveur ? Elle n'est pas le sauveur, mais le Seigneur a voulu absolument passer par elle pour que le salut puisse entrer dans le monde. C'est une chose que le salut puisse entrer dans le monde, et c'est une autre chose que ce soit le sauveur qui entre dans le monde. Et donc, effectivement, on peut dire que Marie est celle qui rend possible l'action de Dieu jusqu'à ce que cette action de Dieu produise une humanité qui redevienne sainte et immaculée par Jésus. Et c'est très important de voir que dans cette intervention-là, Dieu ne pouvait nous sauver qu'il y avait une main qui pouvait attraper. Parce que Dieu crée les choses de telle manière que lorsqu'il crée une créature, c'est pas pour s'en servir, c'est une sorte d'alliance qui est déjà inscrite dans la création, que quelque part, Dieu ne va pas intervenir sans que sa créature soit disposée à cette action. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre ce que Dieu veut faire, comprendre que c'est lui seul qui peut nous sauver. On l'attend à travers cette femme, donc qu'on va appeler la Vierge, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui va garder le cœur pur pour mettre au monde le Sauveur. Et là, on voit que déjà, au niveau des femmes, dans le regard de la Bible, on a des femmes qui vont apparaître comme des figures, c'est-à-dire qui ont eu la faveur de Dieu. Alors avec Esther, on va avoir vraiment un sommet de ces femmes, qui s'est passé grâce à Esther. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui a sauvé le peuple, et il est passé par elle, c'est clair. On va bien comprendre que derrière la faveur d'Assuérus, c'est la faveur de Dieu. Le livre de Luc s'ouvre par une révélation qui est extraordinaire. Cette femme qui s'appelle Marie, Myriam, à l'époque de Jésus, a la faveur de Dieu. Maintenant, saisissons-nous de la seconde clé de lecture, le protévangile de Jacques. Il nous ouvre les pages de ce que fut très probablement l'enfance de Marie. Et qu'est-ce qu'un protévangile ? C'est un apocryphe du type évangile de l'enfance. Protévangile signifie « qui se situe au commencement d'eux ». Ce nom a été donné car il porte sur les événements antérieurs à ceux qui sont relatés dans les 4 évangiles canoniques. Entre autres, l'histoire des parents de Marie, de l'enfance de Marie à l'école du Temple de Jérusalem. Et donc, il faut savoir une chose très importante, et là on entre dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Je vais parler d'un livre qui s'appelle le Protévangile. Le Protévangile, ça veut dire tout simplement ce qui précède l'évangile. Cette école, elle avait été créée pour que les enfants, en particulier les filles, puissent être préparés à devenir la mère de ce sauveur. Et ça, c'est vraiment très important. Comment étaient choisies ces jeunes filles ? Elles n'étaient pas choisies, c'était les familles qui les amenaient. Donc, parce que l'école était financée par les familles sacerdotales et royales. Donc elles étaient introduites d'une manière que quand ces filles étaient présentées par leurs parents, elles devaient gravir les marches qui conduisaient à la porte de bronze, et elles allaient être reçues par le grand prêtre, recevoir une prière qui allait les consacrer pendant tout le temps de leur enfance jusqu'au moment où elles seraient mariées. Et donc, elles avaient une formation très 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 solide au niveau biblique, parce que ces femmes qui les préparaient savaient la Bible par cœur. Donc Marie va être instruite. À partir de quel âge Marie a été introduite au temple ? Entre 3 et 4 ans. Très tôt. Les parents avaient peur que Marie n'ose pas gravir les 7 marches qui montaient à la porte de bronze, parce que le grand prêtre était dans son apparat. Donc on avait demandé aux filles du temple d'être avec leur flambeau sur les marches. Et le protévangile, c'est merveilleux que Marie, elle a monté à toute vitesse ses marches pour se jeter dans les bras du grand prêtre. Elle sait qu'elle va dans la maison de Dieu très très vite. Elle va, tout en étant heureuse d'être dans la maison de Dieu, elle va avoir dans son cœur cette blessure du cœur, cette blessure du péché. En même temps, dans cette école, la contrepartie, c'est que ces filles-là, elles étaient au service du temple pour des travaux particuliers, on va dire le lavage des linges, le nettoyage des parties sacrées, tissage de certains tissus, et en particulier comme le voile du temple ou la tunique du grand prêtre. Ça va leur être réservé. Faire les travaux que les lévites et les prêtres ne veulent pas faire. Donc elles vont faire des corvées aussi. Et c'est pour ça que lorsque dans le texte de Luc, on va avoir cette apparition de l'ange, Marie va dire, mais moi je ne suis que la petite servante, et le mot grec de Luc,
c'est esclave. Donc il y a quelque chose d'étonnant. Elle se prépare à mettre au monde le Sauveur et en même temps, travaux d'esclave. Marie, alors, qui vit au temple, elle est quand même aussi témoin de ce qui pouvait se passer comme irrégularité, puisque les grands prêtres, les prêtres ont les pleins pouvoirs, en particulier pour fixer les tarifs des sacrifices. Normalement, le Lévitique avait dit, offre les prémices de tes récoltes, mais on sentait aussi qu'il y avait des péchés pour lesquels les offrandes de récolte ne suffisaient pas, il fallait aussi offrir des offrandes d'animaux. On s'appelait ça les holocaustes, toute la victime était consumée parce que le péché était trop grave. Mais en même temps, on avait oublié qu'Isaïe avait dit, mais c'est pas le sang des animaux qui vous purifier. Et donc Marie était témoin qu'au temple, les sacrifices d'animaux qui se faisaient, que c'était pas ça qui pouvait sauver le peuple. Alors qu'est-ce qui pouvait sauver le peuple? Alors là, c'est toute la question pour Marie quand elle voit les exactions qui se commettent dans le temple, et très probablement des exactions commises sur ces fillettes-là. Et quand on a un cœur pur, précisément, c'est là où on est le plus blessé. C'est là où on peut se rendre compte que même un regard peut être très grave. Donc, incontestablement, Marie est témoin de regards qui sont graves. Même aussi des regards qui vont être posés sur elle, ça va lui transpercer le cœur et l'âme. Et c'est là où va naître dans son cœur le désir de s'offrir elle-même. Un psaume qui nous dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, voici je viens. Donc on peut dire que Marie, dès son plus jeune âge, a perçu l'importance de se tourner vers Dieu. C'est ça qui est bouleversant, c'est que c'est pas parce qu'on est un petit enfant qu'on ne peut pas avoir une perception de Dieu, c'est parce que l'inverse quelque part. Elle n'a pas encore été dans des actes qui nous séparent de Dieu. Pour Marie, c'est quelque chose de bouleversant parce que dès que ça commence, ça ne fait qu'en quelque sorte se fortifier quelque part. Parce que ça va devenir un combat. À la fois, elle a un tropisme, c'est-à-dire un élan vers Dieu, tout en même temps découvre à quel point son environnement, l'environnement en particulier du temple, est si respectueux avec Dieu. Comment il peut faire des choses si vilaines. Et ça aussi, ça va être une blessure. Père André, est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur le cœur immaculé de Marie? C'est un cœur qui a la faveur de Dieu. C'est un cœur qui ne blesse pas Dieu et qui le réjouit. D'où la joie qui explose dans l'évangile de Luc quand l'ange arrive. Mais réjouis-toi, Marie. Donc, elle va avoir une maternité spirituelle. Marie a mis au monde le Verbe, elle a mis au monde l'Église, mais la tête de l'Église, c'est Jésus, mais son corps ne fait qu'un avec la tête. Et donc, Marie, quelque part, quand Marie va entendre Jésus lui dire, femme, voici ton fils, ce fils représente tous les disciples de Jésus qui feront partie de l'Église. C'est évident. La mort de Jésus, c'est une tristesse de Marie, pas seulement parce que Jésus est mort, et même pas parce qu'elle sait maintenant qu'il est rentré, retourné au Père, mais sa souffrance va continuer à travers ce qui se passe à l'époque. Et à ce moment-là, c'est ce drame d'un peuple et des disciples qui sont abandonnés, c'est ce drame d'une guerre dont on sent qu'elle n'est pas finie. C'est ce drame d'une humanité qui reste coupée de Dieu, et Marie va donc continuer quelque part sa mission, qui a ce sceptre d'Esther, ce pouvoir sur les cœurs. Dans la plus grande joie, Marie va être capable d'accueillir dans son cœur les plus grandes peines, parce que justement, unie à son Fils et à Dieu, elle comprend cette souffrance à la manière de Dieu. C'est ça sa grâce pour aujourd'hui. Et si on veut comprendre les apparitions, on s'aperçoit que les apparitions, elles interviennent toujours au moment où le peuple se trouve dans une grande difficulté, où on a vraiment besoin d'elle. Et si vous qui m'écoutez sentez qu'à un moment donné vous voulez faire l'expérience de sa présence, eh bien vous l'implorez avec les mots qu'elle nous a donnés, que l'Église nous a donnés, prie pour nous, parce que nous sommes dans une grande misère, et faites quelque chose pour nous avec vos mots à vous. Et peut-être vous serez surpris de sentir doucement, si vous ouvrez votre cœur, cette présence qui est très douce. La beauté de ce regard est tellement beau que c'est le regard même de son Fils. Elle avait les yeux de son Fils, on peut dire ça. Eh bien, elle continue son œuvre de participation à la recréation du cosmos et de l'humanité. Voilà ce que je peux vous dire. Pour aller plus loin avec le Père André Merville sur l'authenticité du protévangile de Jacques et sur le vœu de virginité de Marie, rendez-vous sur la page web de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon.